Bienvenue chez Équilibre, le podcast dédié à toutes les femmes en quête de bien-être. Nous explorons les multiples facettes de la féminité, de la nutrition à la beauté, en passant par le bien-être mental et physique. Rencontre des experts de la santé, des coachs, des femmes inspirantes qui partageront leurs conseils, leurs expériences et leurs histoires pour t'accompagner dans ton parcours vers l'équilibre. Prépare-toi à être inspiré, informé et motivé à prendre soin de toi à chaque étape de ta vie. Bonjour Joanne, Bonjour! comment vas-tu? Écoute, je vais super bien. Très contente d'être là. Écoute, moi aussi je suis très contente de te recevoir. Je te souhaite la bienvenue sur notre podcast. Et Joanne, je suis Merci. particulièrement heureuse de te recevoir aujourd'hui car tu es ma première invitée. Je suis ravie d'être là. En effet, donc, les premiers sujets qu'on a traités sur notre podcast, c'est mon associée et amie Mariam qui les a gérés. Et donc moi aujourd'hui, je me lance avec toi sur un sujet qui me plaît énormément. Je suis ravie de discuter de ce sujet parce que moi aussi, il me plaît énormément. Et donc, sans plus attendre, nous allons dévoiler ce sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de bien-être et de rigologie. Yes. Et pour ce faire, je te propose tout d'abord, ma chère Joanne, de te présenter et de nous parler de ton parcours. Oui, avec plaisir. Donc, moi, je suis aujourd'hui coach en développement personnel, en bien-être, et j'ai choisi une spécialité un peu originale qui est donc la rigologie. Mais j'ai pas toujours fait ce métier. J'ai été 15 ans pharmacienne, je suis docteur en pharmacie et pendant des années, j'ai exercé en officine et j'ai pu remarquer pendant ces années un des pans de mon métier, évidemment, de vous soigner et de vous aider à guérir de maladies, mais il y a une grosse partie de mon métier qui est de vous aider à mieux vivre votre quotidien. C'est-à-dire que vous venez beaucoup nous voir, pas parce que vous êtes malade, mais parce que vous ressentez des inconforts à l'intérieur de vous qui sont difficiles à vivre et donc vous avez l'impression de subir beaucoup votre quotidien. Je vais te donner des exemples Oui. et je pense que ça va te parler. Ça va être par exemple de venir parce qu'on est trop stressé, parce que vous êtes fatigué sans raison alors que vous n'étiez pas en train de faire du sport toute la journée, la fatigue chronique et toutes sortes de symptômes qui peuvent être même des douleurs dans le corps. C'est des difficultés à dormir, ça c'est un grand sujet pour lequel vous venez nous voir. Et tout ça, en fait, vous plombe un peu vos journées, tous ces petits symptômes. Et vous avez tendance à vouloir, parfois, je sentais chez certains clients que j'aille faire une petite potion magique derrière pour vite, rapidement, de manière efficace, éliminer ces symptômes pour pouvoir retourner dans son quotidien et pas trop changer les choses. Et moi, j'étais un peu comme ça aussi. On m'avait pas appris autrement et j'attendais beaucoup de l'extérieur des solutions pour soulager mon anxiété, mon stress. Et puis dès que j'avais un événement un peu des imprévus qui sont juste font partie de la vie, on peut pas tout prévoir de ce qui va arriver. Dès que un imprévu arrivait que j'avais pas vu venir, je le vivais comme une tempête, un peu comme ce que j'aime bien faire comme parallèle, un sac de linge sale qui me tombait dans les bras, que j'avais pas choisi, qui m'encombrait énormément dans mes journées, qui sentait pas bon, j'en voulais pas, je voulais le rendre à quelqu'un, mais je savais pas quoi en faire. Et j'avais tendance à le mettre dans un placard. Ce que je pense beaucoup de gens font. Ouais. Du coup, en fait, là, ce dont tu nous parles, Joanne, finalement, c'est plutôt tout ce qui a trait au bien-être et à la santé mentale, Ouais, essentiellement. c'est en fait, du coup, j'ai cherché des solutions pour moi au départ. Ouais. Comment traiter ce sac de linge sale qui m'encombrait régulièrement. Et j'ai trouvé des solutions et j'ai cherché un peu comme une chercheuse d'or des solutions. Et ce que j'ai trouvé, c'est un espèce de trésor extraordinaire. Et à ton avis, où je l'ai trouvé, ce magnifique trésor? Dans le rire, dans la joie, la Non, bonne humeur. pas tout de suite. J'ai d'abord trouvé des ressources. C'était en moi que j'ai trouvé ce trésor. J'ai trouvé qu'on avait des ressources extraordinaires à notre disposition en permanence sur nous, sauf que personne nous apprend à l'utiliser. Donc j'ai d'abord appris à utiliser ça et aujourd'hui j'aide les gens à ne plus subir leur quotidien, à reprendre le pouvoir là où ils peuvent le faire. C'est-à-dire quand on subit une situation, type maladie, type une mauvaise nouvelle qui nous tombe dessus, parfois on n'a pas de pouvoir dessus et on est très frustré. Et donc ça crée du stress, de l'anxiété, beaucoup d'inconfort, de difficultés de dormir, plein d'effets secondaires à cette nouvelle. Et donc moi j'aide les personnes à reprendre le pouvoir et à trouver là où ils ont du pouvoir et à pas perdre leur énergie là où ils en ont pas.
Donc, est-ce qu'on Et pourrait parler ici d'abord de pleine conscience et ensuite… exactement, c'est d'arrêter son mode automatique. C'est d'arrêter de subir ce qui vous arrive et de exactement être acteur et de se dire ok, là on vient de me donner une carte dans ce jeu que j'ai pas du tout envie d'avoir. Au lieu de me dire pendant des heures et des journées entières je devrais pas avoir cette carte, comment je peux rendre cette carte, j'en veux pas de cette carte, j'aurais pas dû l'avoir, j'ai pas de chance, pourquoi c'est moi qui ai cette carte. Eh ben, accepter cette carte et de se dire attends, mais peut-être j'ai plein d'autres bonnes cartes à côté, remettre mon attention là où j'en ai des bonnes et comment faire le meilleur jeu que je peux faire avec des bonnes cartes et des mauvaises cartes. Ça la vie. Et du coup, Et quand on parle des mauvaises cartes, Joanne, très souvent, tu vois, parce que tu parlais de ce fameux mode automatique dans lequel beaucoup d'entre nous sommes, hein, malgré nous, du coup, dans ces fameuses mauvaises cartes, très souvent, on nous a aussi appris que la colère, c'est mal, que d'être triste, c'est que t'es pas fort, etc. Est-ce que, du coup, aussi, il y a cette notion aussi, finalement, d'accepter ces émotions et d'en faire voilà, et d'en faire quelque chose de positif justement. C'est-à-dire que voilà, c'est pas c'est sain de ressentir de la colère. C'est pas forcément malsain de ressentir de la c'est un message en fait, mmh. c'est juste un message. Donc, dans la rigologie que je vais t'expliquer, c'est un des grands pans d'acceptation de toutes les émotions. Toutes les émotions, c'est pas être tout le temps dans la joie, mon propos. Au contraire, c'est accepter tout ce qu'on vit. Et évidemment, quand on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, on n'a pas à être dans la joie et qu'on soit en Bien sûr. colère, triste ou qu'on ait peur, c'est normal et c'est juste un message que notre corps nous envoie pour nous dire ah, il y a quelque chose à faire, viens, j'ai un danger, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ce danger? Et oui, la peur, la tristesse ou la colère est désagréable à vivre dans notre corps. Oui, on n'aime pas la ressentir et donc on nous a appris, il faut pas la ressentir. Donc on Exactement. va vite foutre ce sac de linge sale dont je parlais dans un placard pour plus la ressentir. Et donc on met en place plein de systèmes pour pas la ressentir c'est l'addiction, par exemple, c'est les écrans, c'est la cigarette, c'est prendre un médicament. Oui, c'est ce que j'allais dire, toi en pharmacie notamment, ça va être tout ce qui est calmant, etc. En fait, Les anxiolytiques, les choses comme ça. voilà. Je dis pas qu'il Donc faut pas en finalement, tu prendre, ne guéris pas. évidemment que certaines personnes en ont besoin et je suis pas anti-médicaments, bien sûr, mais je pense qu'on y va trop vite et que si on savait accueillir nos émotions, les regarder en face, ne pas en avoir peur, 3/4 de la population viendrait moins à la pharmacie prendre des médicaments pour mieux dormir ou pour être moins stressé. Parce que c'est vraiment le déni, la résistance qu'on met sur ces émotions qu'on n'a pas envie de vivre, qui est douloureuse et qui crée des symptômes dans notre corps, qui est physique, quoi. Et du coup, ça demande aussi une forme de courage finalement d'accepter ces émotions qu'on nous a toujours appris finalement à réprimer. Ah bah ouais, c'est pas simple. Enfin, moi, personnellement, j'ai découvert ça à 37 ans. Et un peu, vraiment comme une découverte d'un trésor. Allô, c'est-à-dire, pourquoi personne ne m'a jamais parlé de ça, en fait? Moi, on m'a toujours dit qu'il faut pas être triste, faut pas être en colère, Non, 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 non. Tiens, prends un bonbon, tu seras plus triste. Enfin, tu vois, l'éducation des parents, quoi. Oui, Regarde la télé, comme ça, tu penseras plus. Voilà, c'est tellement plus simple. Parce que ce qu'on veut, c'est pas d'effort. Donc, il faut trouver une solution rapide, efficace. Donc voilà. Donc moi, j'ai été trouver chez moi vraiment une découverte extraordinaire. C'est la connexion à soi, à son corps, à ses sensations, à ses émotions, entendre les messages. Tout ça, c'est extraordinaire. Mais effectivement, j'ai été un pas plus loin. Dans ma vie, le rire a toujours été mon moteur social et est très 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 présent. Évidemment, tout le monde aime rire, mais moi vraiment dans ma vie, je ris depuis toute petite tout le temps. Voilà, je suis la rigolote de service. On est content. Extraverti de service, comme dirait l'autre. Ouais, exactement. J'étais tout le temps avec le bon mot pour essayer de faire rire l'autre. C'est vraiment autant j'aime faire du bien à l'autre, mais en toute honnêteté, c'est parce que ça me fait du bien Bien sûr. de voir l'autre qui va mieux grâce au fait que je l'ai fait marrer. Et du coup, ça, je savais pas trop comment l'utiliser dans ma vie. Et mon chemin, voilà, de découverte du développement personnel m'a amené à la rigologie. Et là, c'est éclairé pour moi parce que j'ai allié ma passion du développement personnel que j'avais découvert au rire, parce que la rigologie, c'est l'utilisation de techniques psychocorporelles pour garder, cultiver ou retrouver sa joie de vivre en toutes circonstances, donc c'est-à-dire même au travers des épreuves de la vie. C'est être connecté à sa joie intérieure qui est vraiment là qui est comme une force en fait, pour mieux vivre les périodes. Mais pour ça, et parce que tu parles de joie, moi j'avais une statistique sur l'impact du rire sur le bien-être.
Donc, ça dit que le rire stimule en fait la libération d'endorphines, ce qui peut réduire la douleur physique de 10 à 15% en moyenne. C'est énorme en réalité. On va parler des effets du rire, mais ouais, c'est les effets du rire sur la santé mentale et physique sont bien trop sous-estimés et ont des effets fous. C'est-à-dire que on nous a beaucoup parlé pendant des décennies maintenant, vraiment des décennies, de prendre soin de sa santé physique. Et dedans, on nous a donc rabâché à la télé, manger 5 fruits et légumes par jour, faites une activité physique régulière. Mais il faut rire tous les jours pour être en bonne santé. C'est prouvé scientifiquement que ne pas rire assez, on tombe malade. Donc, il faut rajouter ça. C'est-à-dire, vraiment, si j'ai pas assez ri dans ma journée, je vais finalement, tout comme évidemment, de manger 5 fruits et légumes ne va pas régler tous les problèmes, mais de bien manger équilibré, de faire une activité physique régulière, c'est prouvé que ça évite beaucoup de maladies. Bah, Ouais, ça fait partie du coup d'une routine de bien-être et de mieux-être. Exactement. En fait. Et d'être acteur face à son rire. Parce qu'en fait, l'idée, ce qui se passe, le problème, c'est que toi, j'imagine, et comme 99% de la population, on ne va jamais rire sans raison. On attend un stimulus extérieur, fais-moi rire, alors j'utiliserai ce pouvoir que pourtant j'ai tout le temps sur moi. En permanence, c'est un super médicament, gratuit, naturel, en permanence sur moi, mais pourtant, j'attends d'avoir une raison pour rire. Et c'est là tout le principe de la rigologie, c'est que se dire, on n'a pas toujours une raison de rire. Donc, si je vis une épreuve, je suis malade, je suis en train de me faire licencier, j'ai un patron qui me stresse, j'ai quelqu'un de mon père qui est en train d'avoir une maladie. Bref, la vie, quoi. Et on n'a souvent pas de raison de rire. Le monde en ce moment est effrayant, donc on n'a pas envie de rire. Donc, du coup, mes journées j'ai beaucoup de clients qui disent, je peux passer des journées entières sans rire. Donc, c'est se dire, ok, c'est pas nier la réalité, pas du tout. C'est pas dire il ne m'arrive rien et je fais comme si tout va bien. C'est de se dire, ok, j'ai un moment pour accueillir mes émotions. J'ai un moment pour me dire, ok, là c'est dur. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Mais de rediriger vers des moments où je crée de la joie parce que ça va être un soutien, parce que ça va être une force pour mieux vivre la période difficile, parce qu'on sait très bien comment on se sent après avoir ri. Comment tu te sens toi après avoir ri, par exemple? Moi, je me sens bien. Ça me fait du bien. Si j'avais une boule au ventre, en général, elle a disparu. Et voilà, j'ai l'impression d'être plus ouverte au monde et plus en sérénité avec moi-même. Je me sens plus légère. Tu te rends compte Tu te rends compte l'effet que tu as ça? Il n'y a pas un médicament qui existe qui fait cet effet. Tout à fait. Nous, on l'a sur nous en permanence. Donc, devenons acteurs de ça. Créons nos moments de joie ou rions sans raison, ce qui est un peu mon propos dans la rigologie. Mais la rigologie, c'est... Donc, il y a un moment où on va rire sans raison. Ça vient du yoga du rire, la rigologie. Le yoga du rire, c'est un médecin indien qui l'a créé en 1995. C'est un médecin donc qui a étudié les bienfaits du rire extraordinaires sur la santé mentale et physique et qui s'est dit moi je veux soigner les gens maintenant grâce au rire. Mais les études montrent qu'on ne rit pas suffisamment dans notre quotidien pour bénéficier des bienfaits du rire. Très bien. Comme tu l'as dit tout à l'heure, l'endorphine, mais il y a 3 autres hormones qui sont sécrétées qui font que c'est nos fameuses hormones dites du bien-être, du bonheur. Donc, ces 4 hormones-là qui sont sécrétées vont permettre d'être en meilleure santé. Donc, il s'est dit, moi, je vais créer des cercles où on va pas, comme l'humour n'est pas universel, ça la difficulté. C'est qu'une blague que je vais te faire à toi, si on n'a pas la même culture, la même éducation, ça va te passer au-dessus. Donc, c'est le problème. En entreprise, c'est pareil. C'est délicat parfois l'humour en entreprise, tu vois. Donc là, il s'est dit, c'est des moments en collectif parce que le rire, on rit 12 fois plus ensemble que seul. Donc, on va rire ensemble. On va rire sans raison. Donc, on va jouer avec les sons du rire d'abord. On va faire semblant de rire au début. Mais l'idée, c'est que le corps ne fait pas la différence entre un rire forcé et un rire sincère. Donc, comme un médicament, il reçoit exactement les mêmes messages en fait. Exactement, il va se dire tiens, elle a l'air contente, elle, c'est cool. Donc du coup, je vais sécréter les hormones. Et en fait, ok, ça peut paraître fake, difficile, mais évidemment que l'objectif de la séance, c'est qu'on prenne du plaisir et qu'on s'amuse. C'est-à-dire au départ, on va chercher notre rire forcé, mais après on est tous dans le même bateau, on se regarde et on lâche prise et on redevient des gosses. L'objectif est de retrouver sa joie d'enfant innocent qui rit sans raison. Finalement, les enfants on rirait 10 fois plus que nous par jour.
Tout à fait. Donc, Bah, d'ailleurs, à ce sujet, Johan, moi, j'ai envie de faire mon retour d'expérience parce que j'ai eu l'occasion, ouais, lors d'un atelier bien-être et d'une journée team building que j'ai fait avec Mariam, justement, mon associé sur ce podcast, nous avons eu l'occasion de tester donc ton atelier. Et yes. donc, j'aimerais aussi partager cette expérience parce que du coup, voilà, il y a la théorie, puis bah, il y a la pratique. Et très concrètement, moi, je suis venue non pas sceptique parce que je suis quand même quelqu'un assez ouvert d'esprit et qui teste avant de donner son avis sur les choses, mais en tout cas avec beaucoup de questionnements, en me disant mais comment elle va faire pour nous forcer à rire quoi? Parce que sur les effets et les bienfaits du rire, on redonnera quelques statistiques Ouais, après. on parlera un Mais, peu de. mais sur les bienfaits du rire, si tu veux, en soi, j'étais assez convaincue parce que, bah, encore une fois, voilà, tu as parlé des hormones, tu as parlé du mécanisme, ça, j'avais pas de débat, mais c'était plus moi, en tout cas personnellement, mon questionnement était plus sur comment Joanne, ce petit bout de femme là que j'ai en face de moi, aussi joyeuse et dynamique qu'elle est, va pouvoir me forcer à rire en fait finalement, tu vois. Ouais, Et en fait, comme tu le dis, tu joues le jeu au début parce que bah, voilà, tu es venu à cette séance, c'est aussi pour jouer le jeu. Pas très convaincu de pouvoir rire sur commande au départ parce que tu as peur un peu du ridicule aussi, tu connais ouais, pas oui. forcément les autres dans l'atelier. Et je dis ça, je suis pas quelqu'un qui suis très arrêté, enfin, je suis assez affirmée, je suis pas quelqu'un qui est très arrêté sur ce que pensent les gens, mais malgré tout, là, enfin, tu as Bien l'impression d'être sûr. un peu idiote, quoi, tu vois, sur le moment. En tout cas, c'était mon ressenti. Et en fait, je sais pas, peut-être au bout de entre 2, 3, les 5 minutes grand max, ça finit par se prendre au jeu parce qu'on passe aussi un contrat avec les autres personnes dans l'atelier de bienveillance et de ne pas se juger et Ouais, tout ça. Et du coup, bah, ça, enfin, voilà, il y a ce contrat moral qui est passé, qui fait que derrière, on se dit, mince, après tout, j'y vais à fond, je joue le jeu, et puis advienne que pourra. Et en fait, le advienne que pourra, il arrive assez rapidement, je disais, je sais pas, entre 3 et 5 minutes, où on se prend au jeu et on fait enfin, je te laisserai après raconter les exercices, mais où on fait tous les différents exercices, etc. Et effectivement, au fur et à mesure, on se tape une vraie barre de rire, hein, comme dirait l'autre. Et vraiment, on repart de là plus léger. Et ça crée aussi un genre ouais, je dirais de complicité aussi bien avec toi, l'intervenante, parce que bah, tu bien es un peu sûr. centrale dans ce truc-là, mais aussi un peu avec tout le groupe. Parce que le rire, c'est fédérateur, et que du coup, de partager un moment de bien-être avec des gens, bah, ça laisse un sentiment agréable, en fait. Et du coup, cette perception de ces gens-là, ils sont finalement liés à cette perception agréable que j'ai eue. Et d'ailleurs, je crois que je t'en ai parlé il y a quelques jours au téléphone où je t'ai dit, tu me fais penser à quelqu'un que je connaissais plus jeune, mais je sais pas que ça. C'est parce que j'ai un souvenir avec toi, en fait, qui est agréable. Et du coup, j'ai ce sentiment de proximité avec toi qui s'est créé du fait qu'on ait passé ce moment extraordinaire, en fait, ensemble. Ouais, exact. Bah, merci. Tu peux pas, enfin voilà, bah, je suis très heureuse parce que c'est tellement mon objectif, tout ce que tu viens de dire. J'aurais pas pu dire mieux. Et ça vaut tout l'or du monde quand c'est quelqu'un qui a vécu l'expérience qui le Exactement. dit. C'est que c'est pas que, enfin moi je peux le dire, mais évidemment vous pouvez dire oui c'est sa technique de vente, Bien sûr. mais que quelqu'un qui a vécu l'expérience, qui n'était pas convaincu au départ, qui au bout de 5 minutes finit par l'être. Voilà, ça, pour moi, bah, c'est Retour gagné. d'expérience client, comme dirait l'autre, Voilà. enfin. Et pour moi, c'est vraiment, ça a pas de prix. Et c'est pas que toi, je le vois systématiquement dans mes ateliers que je fais, soit pour les particuliers, soit pour j'interviens en entreprise. Donc, tu vois, c'est vraiment pas simple comme posture de lâcher prise en entreprise. Voilà. Je sais que mon atelier ne va pas convenir forcément à tout le monde, mais j'ai un taux de satisfaction en entreprise de 9 sur 10. Enfin, en fait, pareil, je pense qu'ils arrivent tous avec cette même appréhension que toi. Mais sauf que, d'abord, je pense que moi, mon énergie, je suis tellement persuadée, je suis tellement dedans que je vous embarque dans ma C'est ça. bulle et vous partez. Et puis, il y a aussi, parce que la rigologie, c'est des étapes très précises qui fait que c'est pas un hasard, on vous y met progressivement, je t'amène doucement à lâcher prise, à couper ton mental pour pouvoir rire sans raison. C'est-à-dire, je vais pas t'amener directement, allez, ris, ce serait violent et ce serait C'est ça. trop, et donc, Même bloquant, je pense et qu'on dirait. bloquant. Donc, je Ouais. t'amène en douceur. Et donc, la différence justement entre le yoga du rire et la rigologie, évidemment, c'est inspiré de la même philosophie. Sauf Oui. que la personne qui l'a créé, qui s'appelle Corinne Cosseron, était la pionnière du yoga du rire en France. Et pour avoir exercé pendant des années, elle avait fait le constat que les gens ne savaient pas gérer leurs émotions. Et donc, s'ils arrivaient à ces séances remplies de colère, de tristesse, de stress, faisait qu'il n'y a pas de place à la joie et elle se sentait un peu frustrée parce que évidemment ça fonctionnait tout de suite après, il y a un avant-après vraiment
waouh des séances. On n'est pas du tout dans le même état avant et après. En 1 heure, on sort mais complètement différent. Donc ça, c'est Ouais, génial. détendu. Ouais. Mais pour avoir elle voulait un effet long terme, elle voulait un effet profond, elle voulait de la joie de vivre, tu vois, la joie d'exister, nourrir cette joie qui est un état intérieur, plutôt que juste nourrir l'émotion de joie qui est furtive. Tu vois, l'émotion de joie, c'est tu ris, tu as de l'émotion de joie, puis ça retombe immédiatement, Ouais, tu vois, ça dure quelques secondes. tout à fait. La joie de vivre, la rigologie, ça vient toucher à la joie de vivre, c'est plus un état, c'est plus Ouais. proche de la sérénité, de la confiance en la vie, tu vois, d'une force qui fait que, un peu comme le roseau qui rompt mais qui plie mais ne rompt pas, Ne rompt tu pas, vois, ouais. quand face aux événements de la vie difficiles, eh ben on va plier mais on va jamais rompre C'est ça. grâce au fait qu'on ait musclé notre joie de vivre qui va nous servir de force au quotidien. Et donc elle a été chercher d'autres techniques pour, avant de rentrer dans le rire, aller se connecter à nous-mêmes, à notre corps, à nos pensées, à nos émotions, d'aller se connecter à, aux émotions désagréables, de les accepter, de les regarder. Tu vois, il y a une forme d'éducation à l'intelligence émotionnelle Ouais. et de se libérer. Donc, de les accepter, de les regarder, puis après, de faire une technique pour faire de la place à la joie. Et les techniques, ça peut être de la sophrologie ludique, ça peut être Oui. danser, ça peut être, tu vois, des techniques somatiques où tu rentres dans le corps. Alors là, c'est compliqué ce que je dis, mais quand vous vivez la séance, vous vous rendez rien compte de tout ce que je suis en train de vous faire faire. C'est Parce vrai. que c'est que des petits exercices les uns derrière les autres, plus ludiques les uns Bien que que les les autres. autres, mais sans vous en rendre compte, vous déposez vos pensées, vous vous connectez à vous, vous vous connectez les uns les autres. Tu as raison, c'est vraiment un lien très fort. Moi, je connais pas les gens souvent avec qui je fais. À la fin, je me sens proche d'eux. C'est le meilleur vraiment lien non verbal qui existe sur cette Mhm. planète. On rit avec un inconnu dans la rue, on se sent très proche de lui alors qu'on le connaît Qu'on ne même, on n'a connaît même pas, pas quoi. échangé de mots, quoi. Ouais, ouais, Donc c'est clairement. vraiment très très puissant. Et donc de vous faire ça, d'abord ces petites étapes avant, va faire qu'après on va plus vite lâcher prise et plus facilement se forcer à rire sans que ça soit un effort en fait, sans que ça soit compliqué. Et puis une fois qu'on l'a sorti de notre poche, ce rire, ben, il est là, il est content, il en reveut, il en redemande. Et donc c'est facile, plus je vous fais faire d'exercices les uns derrière les autres et plus les exercices sont faciles. Et puis il y a du jeu en plus du yoga du rire, c'est qu'on va utiliser aussi des techniques d'impro du théâtre, des petits jeux comme ça. Et en fait, je vous laisse tellement pas le temps de réfléchir parce que c'est des exercices qui durent moins d'1 minute à chaque fois, tac, 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 qui se suivent les uns derrière les autres, Oui. que vous êtes embarqués. Et voilà. Et donc, le fait de poser ses pensées, ça, juste ça pour votre santé mentale, c'est mais trouver des activités tous les jours qui déconnectent votre cerveau, qui apaisent vos pensées qui sont tout le temps en surchauffe. Juste ça, de venir à mes ateliers juste pour faire ça, déjà, c'est extraordinaire. Mais en plus, ça apporte les bienfaits du rire, qui sont pour moi des effets long cours sur la santé. C'est-à-dire, vous avez sécrété plein d'hormones, un peu comme si vous aviez pris un médicament, qui vont avoir des effets d'apaisement, déstressants, qui luttent contre les hormones du stress que vous subissez tous les jours. Et Mhm. ben, d'avoir ri un bon coup, c'est comme si on avait un peu, tu vois, quand on a une maladie, on prend un médicament pour lutter contre les effets de la maladie, tu vois. Ouais, là, Et en ben, l'occurrence, c'est un shoot de bien-être, quoi. un shoot de bien-être, mais tu vois, d'hormones. Donc Ouais. exactement comme quand on prend un médicament, ça sécrète, ça fait sécréter des hormones, ça Tout à stimule la fait. sécrétion de plein d'hormones. Et ben là, c'est exactement pareil, mais par toi-même. Donc cool, tu vois. Diffusé n'importe quand, à Ouais. n'importe quelle heure, et c'est toujours en toi et c'est gratuit et Bah oui, et donc devenons acteurs de notre rire. Alors on peut ne pas se forcer à rire dans mes séances, venez, c'est plus facile de le faire en groupe et avec une professionnelle. Si c'est encore compliqué chez soi, moi j'adorerais qu'on puisse rire parce qu'on a un pic de stress et qu'on sait que ça va nous apaiser notre stress, de se mettre à rire pour rien. J'adorerais qu'on arrive à ça un jour. Mais pour le moment, je pense que si tu fais ça dans le métro, on va t'enfermer, tu vois. Mais même si c'est compliqué, alors crée ta raison de rire. Bah là, j'ai pas de raison, mais je suis hyper stressée. Je sais que le rire va m'apaiser immédiatement, comme tu l'as dit. C'est immédiat. Tu te sens bien tout de suite après avoir ri. Ok, ben je vais, je sais pas, j'ai une joy list, j'appelle ça, où tu as préparé ta petite liste qui va te faire du bien. Tu as la petite vidéo de bébé qui te fait rire sans raison. Tu as ta copine, tu sais que tu vas appeler, qui va te détendre dès que tu l'appelles.
Tu as plein de trucs, tu as une visualisation où tu peux aller te plonger, comme on a dit que le corps fait pas la différence entre la réalité et le faux. Bah, va te plonger dans un souvenir très joyeux pour revivre la joie, tu vois. Mhm. Plein de solutions et qui existent pour se connecter à la joie quand on en a besoin, comme un soutien, comme on prendrait, comme ce qu'on peut faire pour la sophrologie, tu vois. On se connecte à notre souffle quand on est stressé. Ben, c'est Ouais, une tout autre à fait. manière Tout à fait. de se déstresser. Et donc bah là, Joanne, si je résumais ce que tu viens de dire là sur un petit peu les techniques et les outils, en synthèse, moi ce que je retiens, c'est que bah, tous les jours, on se demande comment on va physiquement, mentalement, moralement. Là, on parle d'une connexion à soi finalement. Exact. C'est de savoir se poser sur l'instant présent, donc essayer de reposer son activité cérébrale finalement, puisque comme tu le disais, bah, c'est tout le temps en surchauffe, on est tout le temps voilà, à 1000 à l'heure. Et donc, voilà, toi ici c'est le rire, mais comme tu le disais, ça peut être de la cohérence cardiaque, de la méditation, ça peut être beaucoup d'autres choses. Bien Mais sûr. le rire, l'avantage, c'est que voilà, en une minute, tu peux trouver ce petit shoot de bonheur et de Ouais. bien-être et redescendre, quoi. L'avantage, c'est qu'on sait tous le faire, tu vois. La C'est ça. cohérence cardiaque, ça s'apprend. Il y a tellement de techniques qui s'apprennent. Là, vous aimez tous rire. Je connais personne qui sache pas, qui aime pas rire. Vous savez tous rire. Pareil, ça n'existe pas un être humain qui ne sache pas rire. Donc, autant l'utiliser, cette super ressource commune à tous les êtres humains pour, de manière utile, tu vois. Tout à fait. Et du Pas, coup, dernier conseil sur ce sujet, c'était donc ta joy list, donc faire une liste des choses qui nous ouais, mettent en joie dans la vie, de manière à se focaliser dessus dans les moments où on a besoin de cette bulle et finalement de se recentrer, de se faire du bien. exact. Et du coup, pour reparler un petit peu de toi, ton métier, donc tu le disais, on reparlera en détail de tes programmes à la fin de ce podcast, mais juste, enfin, tu disais que tu peux faire des ateliers aussi bien destinés à des particuliers, Mm, m- mais que principalement, si mes souvenirs sont bons, c'est essentiellement dans le milieu, dans le monde professionnel en fait exact. que tu officies. Et du coup, ma question sur ce sujet, c'est dans quelle mesure en fait la rigologie peut améliorer le bien-être en entreprise Mhm. et est-ce que enfin, comment est-ce que, bah, un petit peu un retour d'expérience sur justement enfin, comment des collègues qui ont finalement des codes entre eux, peut-être même voir des appréhensions, arrivent finalement à rigoler ensemble pendant tout un atelier alors que, bon, voilà, ils ont des relations plutôt formelles en temps normal. Yes. Donc moi, effectivement, en entreprise, mon idée, c'est les deux. Bon, pour moi, la rigologie, c'est de la santé mentale. C'est de la prévention en santé mentale. C'est comment tu mets des petits rituels dans ton quotidien pour mieux vivre les imprévus, le stress, les pics de stress. Comment mieux vivre sa vie en fait. Et du coup, en entreprise, pour moi, les deux points positifs qu'apportent mes ateliers, c'est de la cohésion d'équipe. Donc, parce qu'une équipe qui rit, c'est une équipe unie. Naturellement, ce qu'on a dit, c'est que ça crée tellement de liens, des souvenirs communs joyeux. Et voilà, parce que le rire sécrète une hormone qui est l'ocytocine, qui est l'hormone, tu sais, du bébé et de la maman, qui Oui, naturellement est sécrétée et qui crée un lien si fort entre la maman et le bébé à la naissance. Et ben, le rire en sécrète. Il y a aussi le câlin qui en sécrète. Tu vois, il y a plein de choses qui sécrètent de l'ocytocine, mais le rire sécrète. Et c'est pour ça qu'on se sent tant liés les uns les autres quand on rit. Donc, c'est un créateur de liens. Donc, la cohésion d'équipe est extraordinaire après mes ateliers. mhm. Et la deuxième chose, c'est la gestion du stress. Là, vraiment, on a montré ces 5 dernières années, il y a une augmentation de 50% des maladies liées au stress. Et c'est vraiment un point, le stress, c'est vraiment la vraie problématique. Maladie du siècle, hein, très clairement. Maladie du siècle, parce qu'on ne sait juste pas la gérer, en fait. Pour moi, le Oui. stress n'est pas un problème. Le stress peut être hyper utile, peut être focus, peut nous amener plein de points positifs, sauf qu'on ne sait tellement pas la gérer que ça devient le stress chronique C'est ça fait ce que je veux que dire. En fait, le problème du stress, c'est quand il devient chronique, en fait. exactement. Mais même un pic de stress, on ne sait tellement pas quoi faire qu'on est paniqué. Et effectivement, la répétition du stress non géré va créer des maladies. Tout à fait. On est sur des vrais symptômes et des Mmh. maladies et des burn. Et le plus connu étant C'est le le burn-out. burn-out, tout à fait. Mais donc, ce stress si problématique parce qu'il amène à terme une baisse de la performance des salariés, une baisse d'engagement, une baisse les gens sont en arrêt maladie, tu vois, donc c'est vraiment un vrai problématique pour les entreprises, ce stress. Et ben, mes ateliers vont avoir comme vertu de diminuer
ce stress et pas que, et d'améliorer plein d'autres points cruciaux pour travailler mieux en entreprise. Ce que j'appelle le cercle vertueux du rire, c'est Ouais. que individuellement, le rire, la joie de manière générale, va apporter d'abord un effet sur le stress parce qu'il sécrète de l'endorphine. L'endorphine, c'est notre meilleur antidote au stress. Donc immédiatement, il diminue les effets de la cortisol, l'adrénaline que le stress sécrète. Donc rire un bon coup après un pic de stress. Et ça, j'ai beaucoup de retours clients sur ça où ils se disent on a eu une super réunion, hyper stressante, toute l'équipe en pouvait plus en sortant de là, était crevée, stressée, et on a été s'enfermer dans le bureau et on a été se marrer un bon coup tous ensemble parce qu'on savait qu'après on allait mieux travailler. Oui, et Donc Joanne, d'ailleurs, à ce sujet, moi j'ai une statistique. Donc, c'est une étude de l'université de Loma Linda en Californie qui démontre que le rire réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, de 39 à 70% en fonction de la durée et de l'intensité du rire. Donc, ça va complètement dans le sens de ce que tu viens mais d'expliquer. oui, c'est extraordinaire. Donc c'est vraiment un puissant anti-stress. Donc quand on veut être acteur de sa joie et de ses journées, observer, comme on l'a dit tout à l'heure, d'être en conscience, tiens, je viens d'avoir un énorme pic de stress, qu'est-ce qui me ferait de bien, de quoi j'ai besoin pour aller mieux. Évidemment, ça peut être marcher, ça peut être sortir, ça peut être plein de choses, mais ça peut être rire un bon coup. Et entre collègues, tiens, j'ai besoin, moi je donne une clé du rire qui garde et que je t'ai donnée le jour de la séance, j'espère que tu l'as pas perdue. Et cette clé, on peut aller faire rire nos collègues avec. C'est une fausse clé, évidemment, mais voilà, c'est des petits exercices qu'on peut prendre de mes séances et de les refaire entre collègues qui ont vécu la même expérience et qui va faire que, ah, attends, là, on a eu un gros pic de stress, viens, on sort la clé, on rit un bon coup, tu vois. Carrément. Après, ça a des vertus sur ce fameux stress, mais pas que. C'est-à-dire qu'il va apporter en plus de la créativité. Quand on a ri un bon coup, on est d'accord que le stress, ça amène des sans-issue et Bien aucune sûr. solution. C'est foutu, ça amène du pessimisme, on est dans la merde, et voilà, c'est C'est la ça. catastrophe. Ça brouille les pistes, Rions un ça bon coup. calme les chakras. Ouais, ça t'amène du brouillard, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, quand tu sais pas le gérer. Et En mode quand survie, quoi. exactement, ça tourne à ton mode survie et donc ton cerveau il va mettre toute son attention sur le problème et donc plus rien n'existe d'autre que ce qui est en train de se Le passer problème. et il Tout à faut fait. le résoudre le plus vite possible et donc souvent mal. Donc rire un bon coup va déjà t'apaiser ce fameux stress, mais va en plus le rire, on est d'accord, la joie ouvre à des possibilités. Ouvre. Et d'ailleurs, il y a une étude, attends, je l'ai marqué, que ça a augmenté la résolution des problèmes. Il y a une étude qui a été faite que ça a augmenté attends, j'aimerais bien revoir le texte. Euh, augmente de 20% la capacité à résoudre des problèmes, le fait de rire. C'est une université de Stanford qui a fait cette étude. Donc, tu vois, ça amène à des solutions quand le stress t'en montre aucune. Ça, c'est extraordinaire. Ça t'amène de l'optimisme. L'optimisme, c'est pareil. Tu sais que ça va aller, on va y arriver. Ça amène de la confiance. On apprend mieux dans le rire. Ça amène toutes les choses qui font que, ben, en fait, tu es en Qu'il y a position une de meilleure pouvoir. performance du salarié, tu vois, Voilà, parce que lui, il va mieux travailler, parce qu'il y a une ambiance agréable, parce que l'ambiance de travail, on sait bien sûr que la qualité de vie au travail permet d'améliorer la performance. et ça, il y a Donc, un tas d'études qui démontrent que les salariés heureux au travail sont plus performants de toute façon. exactement. Après, donc ça, c'est individuellement. Mais après, c'est collectivement. Une fois que chaque individu, chaque salarié se sent mieux, il va être plus motivé, il va mieux travailler. Bah, du coup, ensemble, ils vont mieux travailler. Donc, les équipes sont plus performantes. Et une équipe qui va s'amuser ensemble va avoir envie de travailler, il va s'engager, le salarié, il va moins poser de journée, il va avoir envie de rester dans l'entreprise. Ce qui est un gros problème des turnovers dans les Tout à entreprises. fait. Si tu sais que tu vas passer une bonne journée, que tu vas t'éclater, qu'il n'y a pas un boss qui va te hurler dessus et te stresser, ça change tes journées. Et donc, à terme, ça amène de la performance à toute l'entreprise. Chaque équipe travaille mieux. Et donc, elles sont plus innovantes parce qu'elles amènent un état d'esprit un peu nouveau, tu vois. Et sont donc plus attractives. Donc, c'est win-win, tu vois, d'amener de C'est la un joie. cercle complètement vertueux, en fait. Exactement. Évidemment, on rit pas tout le temps et n'importe comment. Oui, je vais pas prôner qu'il faut rire, mais on peut faire des réunions dans la bonne humeur. On n'est pas obligé C'est d'être ça. dans du sérieux. On nous a éduqués comme ça à l'école. Qui s'est pas fait punir parce qu'il riait?
Tout tu à fait. vois. Mais en fait, c'est énormément de codes et finalement, c'est limite culturel, en fait. Il y a Mais plein de choses à oui, casser et à reconstruire. Et effectivement, ça demande de la pédagogie. Et la exactement, pédagogie, tu sais que ça passe par la répétition et ça, tu changes pas, voilà, tu changes pas des tellement. générations enfin, en un claquement de doigts ou en un clignement de l'œil, je dirais. Mais effectivement, c'est Et tout ce travail ouais, de je pense que ce que je leur fais vivre aussi, t'apprends par l'expérience. Là, j'aime bien faire une petite conférence au début où j'explique, mais je peux te raconter tout ce que tu veux. Tu vois, toi, jusqu'au moment où je t'ai fait rire, ouais, t'étais sceptique, même si t'étais convaincu des bienfaits du bien rire. fait. Tout à Mais, fait. ok. Et en fait, de vivre, c'est le meilleur apprentissage, c'est l'expérience. Tout à Donc, fait. d'avoir vécu ça, tu vas avoir un changement de paradigme dans ta tête. Tu vas dire, ah ouais, elle a raison. Ah ouais, j'ai vécu Oui, parce que l'expérience. c'est CQFD finalement, en Bah fait, hein. oui, mais c'est comme ça que nos croyances, elles changent. On Tout à fait. forge nos croyances dans l'expérience. Dans l'échec, je vais me dire, ah, j'ai fait ça, j'ai raté, alors, et je vais rentrer dans une croyance de, je suis nul en ça, tu vois. Et Tout à ben, fait. allons vers le Pour la positif. réussite aussi. Voilà, C'est exactement. les Ça t'amène comportements, de la confiance, plus tu ouais. fais. Donc C'est la voilà, c'est un peu psychologie ça. du comportement, en fait. C'est je réussis quelque chose, alors c'est que j'en suis capable, alors enfin le cercle vertueux se présente comme ça, en fait. Exactement. Tout à fait. Exactement. Et ça marche pour le travail, mais ça marche aussi pour les épreuves de la vie en général, que Tout à fait. d'amener de la joie, c'est contre-produit, c'est contre. Dans notre éducation, on ne s'autorise pas à la joie si on vit une maladie ou si quelqu'un proche est malade, si quelqu'un on vient d'avoir un décès. Ben non, En j'ai fait, pas de raison de rire. comme si c'était un peu puéril et enfantin et pas assez comme si on prenait pas la vie assez au sérieux, tu Oui, vois? et Si on prenait la puis vie, c'est un, avec, sous un prisme de la joie et du bonheur, ouais, ben c'est enfantin. Mais il y a enfantin. aussi mais presque un manque de respect. Je vais pas être joyeuse alors qu'elle est malade. Je vais pas être joyeuse alors que je suis malade. J'ai pas le droit de rire. Et moi, mon propos, c'est l'inverse. C'est soit mets des moments de joie. Évidemment qu'il y a des moments difficiles et évidemment, je ne demande pas d'être tout le temps dans la joie quand on vit une épreuve. Ça, Bien c'est sûr. évident. Mais crée tes moments de joie justement pour un soutien. Donc moi, j'interviens par exemple dans un centre de médecine intégrative de personnes qui sont malades du cancer, qui sont en D'accord. train de vivre un parcours de soins. Donc c'est des cancérologues qui ont créé cet institut Mmh. où dedans, tu as plein d'autres thérapeutes, mais de médecine, enfin pas de médecine, qui traitent la personne dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on ne D'accord. soigne pas une maladie, on soigne un malade. Très bien. Donc, on a compris que le pouvoir des pensées était extraordinaire pour la guérison. Donc, voir un psychologue, voir quelqu'un, prendre soin de ses pensées pendant la maladie va participer à la guérison, mais c'est aussi prendre soin de son corps. Donc, il va y avoir des coachs sportifs, il va y avoir du yoga, il va y avoir plein de choses, mais c'est aussi comment on se nourrit. Donc, il va y avoir des gens des naturopathes. Il y a aussi, bon, bref, plein. Il y a une quarantaine de personnes qui sont là. Et moi, j'interviens pour justement autoriser ces personnes qui vivent cette période difficile et qui n'ont donc pas de raison d'être dans la joie, de s'autoriser à la joie, de venir à mes ateliers pour faire un shoot de joie parce que ça va sécréter ces fameuses hormones de bien-être qui vont contrer les autres hormones du stress et des maladies qui vont induire qui vont te permettre de mieux, enfin, quasiment de te soigner en fait. Ouais, donc une vraie personnalisation et j'ai envie de dire, en fait, même une prise en compte de l'humain, en fait, dans le parcours, quoi. Ouais, bien sûr. C'est top. Ouais, c'est génial comme endroit. Ouais. Et du coup, voilà, moi, j'aide les gens à se dire, ben, ok, à travers les épreuves de la vie, j'ai le droit de m'autoriser à la joie. Et ça, c'est pas simple dans, euh, dans notre culture. Ouais, c'est pas simple du tout. Je voyais passer l'autre jour, tu sais, les rappels un peu pensée positif, etc., qu'on peut voir dans, Ouais, voilà, dans différents groupes auxquels on peut adhérer chacun. Et genre, c'est un dialogue entre deux copines. Et l'une des deux disait à l'autre, écoute, tu t'as pas l'air du tout de déprimer. Et la copine lui répond, bah, j'ai essayé en pleurant, mais ça n'a rien changé. Et bah, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, bah, c'est c'était tellement une ça. autodérision et voilà une pédagogie très intéressante. Et en se disant, mais oui, c'est vrai en fait. Enfin,
ça sert à rien finalement de stresser sur des choses sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir. Donc, Bah voilà, donc c'est porter son attention sur là où on a du pouvoir. C'est aussi tu sais, parfois quand on vit donc du coup, par exemple, une maladie, je reprends l'exemple du jeu de cartes. Tu sais, pour moi, la vie, c'est un jeu de cartes. Donc, ouais. quand tu vis cette période-là, tu regardes que cette carte. Tu es focus là-dessus, ce qui est normal. Tu dois prendre soin de toi, tu dois te soigner. Mais du coup, on oublie toutes les merveilleuses autres cartes qui peuvent être j'ai des enfants, je suis entourée de ma famille, j'ai des amis, j'ai un travail que j'adore. Mais tout ça, hop, est complètement oublié. Et donc, c'est Parce voir qu'on même. focalise sur le point noir en fait. Et là, tu me parles Exactement. d'une autre image que j'ai en tête là quand tu dis ça, c'est le point noir sur la feuille blanche en fait. Le point noir, c'est ton problème du moment sur lequel tu focalises, et la feuille blanche, c'est tous les autres bienfaits en fait dont tu pourrais faire preuve de Ouais. gratitude par ailleurs et qui te permettraient de prendre du recul sur le fait que en fait, ce sur quoi tu focuses, ce n'est qu'un point noir sur une feuille blanche quoi. C'est Et ça. du coup, Moi, je parle de zoomer un arc-en-ciel. Si tu zoomes l'arc-en-ciel que ouais, sur le c'est bien ça. noir, tu vois, bah ouais, mais dézoome et tu vas voir, il y a plein d'autres belles couleurs. Dézoome un peu ta vie. Oui, là, tu vis une période très difficile. Oui, là, tu as le nez là-dedans. Mais n'oublie pas que toutes les autres belles couleurs vont t'aider à mieux vivre ce petit noir, en fait. Tu vois, cette tache qui est là. Et donc, c'est comment utiliser les autres choses qui sont bien dans ta vie pour mieux vivre cette période. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple et je veux pas culpabiliser les gens qui arrivent pas. C'est pour ça que c'est bien d'être soutenu dans ces moments et de se faire aider par Tout à des fait. gens en fait. C'est pas toujours simple de le faire Tout à fait. soi-même. Non, non, l'idée, c'est juste, comme on l'a dit, de faire de la pédagogie, Ouais, voilà, d'aider les gens à comprendre ce qu'ils peuvent trouver comme facilité pour aller dans ce chemin-là. On part tous d'un point A et exactement. peu importe chacun son point A, j'ai envie de dire. Hmm. L'important pour chacun, c'est d'évoluer et de trouver des techniques pour se sentir bien dans son corps et dans sa peau, j'ai envie de dire, en acceptant le fait que la vie n'est pas toujours rose. Mais c'est aussi le fait que parfois, il y ait ces points noirs qui fait qu'on apprécie à leur juste valeur les autres moments Bah voilà. de joie et de plénitude. Mais Hmm. c'est juste, voilà, dans ces moments-là, comment je fais pour les traverser avec le moins de secousses possible. Et il y a plein de techniques. Et donc, celle qu'on partage aujourd'hui, c'est celle autour de la rigologie. Euh, Mhm. Avant de passer, Joanne, à ton mot de la fin, est-ce que tu as envie de partager, en attendant que les gens viennent à tes ateliers, bien sûr, est-ce que tu as envie de partager, je sais pas, un ou deux trucs que les gens peuvent essayer tout seuls chez eux pour voilà, se connecter un peu à soi et se faire du bien? Donc il y avait cette fameuse Joy List qui est vraiment simple, qui a l'air un peu comme ça euh, futile, mais je vous jure que dès que vous rentrez chez vous, vous vous rendez compte que vous avez pas mangé assez de fruits et légumes, mangez une banane, ben rendez-vous compte, j'ai pas assez ri aujourd'hui. Qu'est-ce qui va pouvoir me faire rire? D'être acteur en disant tiens il y a ce spectacle là qui va et je prends rendez-vous, je prends mes billets, je suis actrice, je laisse pas passer ce spectacle, je sais qu'il est là et je vais avoir cette target bientôt. Je sais qu'il va y avoir ce spectacle que je vais aller voir qui va me faire du bien. Ça va vous aider à vous lever le matin. Moi, c'est Donc, clair. c'est des petites choses, mais si simples à mettre en place, mais qui peuvent vraiment vous changer votre journée. Et sachez que le positif attire le positif. Donc, plus vous allez mettre votre attention à essayer de trouver comment je vais remplir cette joy list, plus du coup, vous allez mettre votre attention sur ce qui est positif dans votre vie. Et donc, plus votre cerveau va vous montrer ce qui est positif. Elle a l'air d'être intéressée par ça, donc je vais lui montrer ça. Lui, il est très feignant, le cerveau. Donc, plus vous lui nourrissez ce qui ne va pas dans votre vie, plus il va vous montrer ce qui ne va pas. Et plus vous nourrissez ce qui va, plus il va vous montrer ce qui va. Et vous allez voir, vous allez être étonné. Et autour de moi, je fais, mais c'est incroyable, ça je l'avais noté dans ma joy list, on m'a appelé, on m'a proposé ce truc-là. Je dis, bah oui, oui, mais c'est parce qu'on ne porte pas notre attention sur tout. On porte sur notre attention ce qui est, sur quoi on nourrit nos pensées. Donc, plus vous nourrissez vos pensées sur ce qui va, et plus vous allez voir que ça va aller. C'est dingue. Non, mais je Ouais, vous le assure. principe du cercle vertueux, encore une fois. Voilà. Il n'y a Donc pas c'est de. pas nier non plus ce qui nous arrive, prendre un temps de dire bon ça va pas et comment est-ce que je peux voilà d'être acteur, mais parfois en fait notre cerveau a un biais de négativité vraiment très puissant. On n'aurait que 3% de pensées positives par jour. Ouf. Donc, c'est une manière, alors c'est pas 97 de négatives non plus, mais beaucoup sont neutres, Ouais, neutre. mais on a un très grand biais de négatif. Pourquoi? Parce que le cerveau, son but dans la vie, c'est de résoudre des problèmes. Donc Ouais. avant de résoudre les problèmes, il les cherche. Parce qu'il est en mode survie. Quand on est en mode automatique, on est en mode survie. Donc on ne doit pas mourir. Donc on doit vérifier qu'il n'y a pas de danger. Donc tout ce qui va dans notre vie, c'est normal. Tout ce qui va bien dans notre vie, c'est normal. Et voilà, cette fameuse tache noire, eh ben, il va vous dire, ça c'est très grave.
comment est-ce qu'on va résoudre ce problème de cette tache noire? Ouais, mais attends, tout le reste, ça va. Non, 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 je vais pas te lâcher. Il y a C'est cette ça. tache noire. Donc, c'est à vous, quand vous êtes plus en mode automatique, de rediriger vos pensées vers ce qui va bien. Ouais, À chaque fois que exactement. votre cerveau vous amène naturellement, parce que c'est son job, vers ce qui va pas, pour résoudre ces fameux problèmes, parfois on n'a pas de pouvoir, donc viens, on porte notre attention. Moi, par exemple, j'ai arrêté, vraiment, alors un autre conseil que je voudrais vous donner, faites attention aux médias en continu pour votre santé mentale, Je suis vraiment. bien d'accord avec toi. Ça nourrit, comme je vous ai dit, ça vous confirme vos biais toute la journée de le monde va mal et vous regardez, ah oui, le monde va mal parce qu'en fait, il ne vous montre pas la réalité, il vous montre une partie de la réalité. Tout à fait. Oui, il se passe des choses horribles dans le monde, je suis d'accord, mais ils jouent sur ce biais de négativité, les médias, qu'on adore entendre ce qui ne va pas parce qu'on veut se préparer au danger. C'est Mais ça. vous, ce qui se passe à des milliers de kilomètres, je ne vois pas en quoi vous avez du pouvoir. Alors à quoi ça sert de regarder des choses qui vont vous faire du mal, sur lesquelles vous vous sentez très impuissant. Et on déteste l'impuissance. Donc plus vous vous Alors, sentez on n'est pas en impuissant, train de dire qu'il ne faut pas s'intéresser à ce qui se passe évidemment, on est en si train vous de dire que ça sert à rien de le regarder en continu. en Et à la limite, continu, voilà, s'il y a un sujet, une famine dans le monde ou autre chose qui me touche, plutôt de regarder en continu, je transforme ça en quelque chose de positif, je fais un don, je me porte exactement. bénévole. Trouvez là où vous avez du pouvoir. Je me sers de l'émotion pour en faire quelque chose de Ouais, positif, quoi. super. Mais Mais c'est vrai c'est que vrai que voilà, la si on se rend facilité, compte qu'il n'y a vraiment pas, voilà, effectivement, fais un don. Mais une fois que tu as fait ça, bon, alors je comprends. Moi, personnellement, honnêtement, hein, je regarde plus du tout les infos, je te le dis, mais moi non je plus, hein, conseille pas forcément, je conseille pas, après, de toute façon, les gros trucs, vous inquiétez pas, je suis au courant. Il c'est y a ça. toujours quelqu'un pour venir me le dire. Mais je peux comprendre que les gens ont besoin, parfois pour leur métier, tout ça. Mais dans ces cas-là, c'est 10 minutes le matin, point. Et demain matin, je regarderai et je me reprendrai 10 minutes. Et c'est pas grave si j'ai pas vu l'évolution exacte de ce qui s'est passé. Exactement, Euh, c'est d'avoir les grandes lignes, quoi. les grandes lignes, à quoi ça sert? On n'a pas de pouvoir. Et surtout, vraiment, pour votre santé mentale, ne vous étonnez pas quand vous dormez mal. Moi, j'ai un papa, il regarde H24 les infos. Et il me dit, je comprends pas, je dors mal. Je te promets, hein, essaye de plus regarder les infos. Ah non, je peux pas faire autrement. Ouais, Ah c'est ça. bah voilà. Mais ne t'étonne pas. Enfin, c'est évident qu'on dort mal, que ça a un impact sur votre santé mentale. Eh ben, tu vois, Joanne, l'exemple que tu prends avec ton papa, je pourrais te partager. Mon papa regarde aussi les infos comme le tien, H24 presque. Mais j'ai une autre expression dans la poche, c'est les mêmes causes ayant les mêmes effets. C'est-à-dire que quand on veut changer, quand on veut aller mieux, il faut aussi accepter qu'il faille faire quelques changements parce que Évidemment. c'est bien dans le rythme de vie ou dans les choses que l'on fait ou la manière dont on les gère actuellement qu'il y a quelque chose à améliorer. Et si on refuse de renoncer à cela, quelque part, on refuse aussi en même temps d'aller mieux. Et c'est juste aussi, c'est un élément, voilà, il faut en prendre conscience, quoi. C'est important parce que le changement, il peut venir que de là aussi, en fait. C'est ce qu'Einstein disait, c'est qu'on est marrant de toujours croire qu'on va arriver à un résultat différent en En faisant faisant toujours la même exactement la chose. même chose. Voilà. Les mêmes Donc, causes ayant les mêmes effets. C'est exactement ça. tu me fais une bonne transition sur un autre pan de mon métier dont j'ai pas parlé, c'est que je suis coach et que donc je me suis spécialisée en joie de vivre, donc je me suis spécialisée à comment vous redonner le pouvoir dans votre quotidien. Et on a vu que la joie est une des façons de reprendre le pouvoir, où il y a toujours un endroit où voilà on peut être acteur. Mais du coup, moi, j'aide les personnes qui ont perdu leur joie de vivre parce que suite à un événement, un gros événement ou plein de petits événements qui ont écorché leur joie de vivre, et je les aide à reprendre le pouvoir et je les aide à changer justement leur comportement, des mini comportements qui vont faire que pas à pas, ils vont finir par changer voilà, ils vont aller vers une autre direction. Parce qu'en fait, le changement de comportement amène à d'autres choix et qui amène du coup à une vie qui a plus de sens, à une vie où on se lève le matin, on sait pourquoi on se lève. Tout à fait. J'ai créé un programme, ça va être Peace and Joy, qui est un Ouais. programme qui aide les personnes à retrouver sérénité et joie de vivre au travers des défis de la vie. Parce que, en Ce fait, programme est un programme que les gens peuvent suivre en individuel, hein, c'est bien en ça? individuel, en visio. Et du coup, c'est facile, dans toute la France, on peut me prendre. Mais c'est-à-dire, si on a vécu ce qu'on a dit tout à l'heure, une épreuve un peu difficile qui a donc arrêté notre mode automatique, c'est souvent dans ces moments-là qu'on arrête notre mode automatique. On vit une maladie, par exemple.
notre vie, on a une épreuve très difficile à vivre, la guérison, on est guéri, on est trop heureux, on se dit mais moi ma vie d'avant là, en mode automatique, qui n'avait aucun sens, où je travaillais comme une bête, où je voyais pas mes enfants, où j'étais tout le temps stressée, je ne vais jamais y retourner. Mais sauf que c'est très difficile de savoir ce qu'on veut à la place. On ne sait pas qui on est en dehors de ça. Et donc c'est un gros travail d'introspection, d'aller se dire ok, qu'est-ce que je veux à la place, où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que je veux créer. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout envoyer valser, mais c'est d'être bien là où on est en conscience, plus Donc se toi, tu laisser accompagnes porter. les gens vers cette transition de vie finalement, Exactement, c'est ça? exactement. J'aide les gens à passer d'un événement difficile, de le rendre, de voir de la résilience, de voir du positif dans cet événement, de se dire, grâce à cet événement dur que j'ai vécu, qui était dur à vivre, je vais être une nouvelle personne plus alignée avec vraiment mes valeurs profondes, avec mon identité profonde que j'avais un peu masquée parce que je m'étais plutôt confortée dans les attentes de la société ou de ma famille ou tout ça. Et bon, j'ai fait tout ça, ça m'a pas rendu heureux. J'ai aujourd'hui divorcé ou n'importe quoi. Aujourd'hui, je veux vraiment vivre ma vie que je veux. Et donc, seul, c'est dur. Comme tu l'as dit, le changement est très difficile. Et donc, moi, je vous aide à trouver vos propres réponses. Jamais je donne des solutions. Je suis là pour chercher vos ressources. Ces fameuses ressources que vous avez sur vous en permanence, je vous les révèle. Elles sont déjà là. Vous avez déjà les réponses. Mais seul, c'est difficile d'avoir les réponses. Donc, je vous accompagne à trouver vos propres réponses pour avoir la vie la plus épanouie, la plus sereine, confiante. Voilà, c'est ça mon objectif. Ouais. Donc, coach pour récapituler tes activités, Joanne. Donc, tu es coach en joie de vivre. Tu as créé un programme qui s'appelle Peace and Joy où tu accompagnes les gens vers cette transition de vie en individuel. Ça peut se faire en visio et du coup, voilà, les gens qui en ont besoin peuvent venir d'à peu près n'importe où en France ou ailleurs d'ailleurs. Tu fais donc des ateliers sur la rigologie en entreprise ou pour des particuliers. Exact. Et j'avais aussi noté atelier de suivi de musculation. Et donc ça correspondait à de la libération émotionnelle. Alors, non, ça c'est intégré dans c'est de la musculation à la joie de vivre. Ça, c'est mes ateliers de rigologie. Les ateliers de rigologie, c'est tu viens muscler ta joie de vivre parce que si tu es venu à mon coaching, tu as retrouvé ta joie de vivre. Mais la joie de vivre, c'est un muscle qui doit s'entretenir toute ta vie. C'est pas parce que tu as un niveau bas que tu garderas toujours ce niveau bas, mais c'est pas parce que tu as un niveau élevé que tu le garderas tout le temps. C'est avec plein de petites choses dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire sur quoi tu portes ton attention, te poser des bonnes questions, comment tu te sens, bref, accueillir tes émotions, toutes ces petites choses-là des habitudes que tu mets. Et donc, dans mes ateliers de rigologie, c'est un moment où tu viens te recharger pour remuscler ta joie de vivre parce que c'est un moment que tu prends pour toi, tu déconnectes, tu t'apaises et tu ris sans raison ou tu t'amuses et donc tu repars plus motivé pour réussir à avancer, pas avancer en apnée dans ton quotidien, pas attendre d'être en panne d'essence pour venir me voir, mais fais-le tout le temps un petit peu, rebooste. Recherche-toi tout le temps un petit peu pour éviter la panne d'essence, tu vois. Yes, super. Et du coup, pour te contacter, Joanne, nous mettrons toutes tes infos dans le lien de la description, bien évidemment, mais les gens peuvent de toute façon te trouver sur LinkedIn notamment, Joanne Ayash. Ouais, et sur Insta. Et sur d'autres réseaux, c'est ça que j'allais. Oui. Ouais, je suis sur Instagram. Principalement, mes deux voies de communication, c'est Insta. Je suis aussi sur Facebook, mais je suis moins présente. D'accord. Instagram, LinkedIn, mon site internet, joanneayash.fr. D'accord. Bon, on mettra tous ces éléments-là dans le lien, bien évidemment. Et j'interviens une fois par mois, donc pour les particuliers, à Levallois, à ma maison du bien-être, qui est un centre de bien-être où il y a plein d'autres intervenants. Et voilà. Et une fois par mois, venez vous recharger à mon atelier. Super. Merci beaucoup, Joanne. Merci à toi. On a laissé quand même le mot de la fin parce que j'ai beaucoup aimé la phrase que tu. Alors, j'en ai deux, laquelle on donne. On donne les deux. Allez. Et on fout. Alors, la première que j'aime beaucoup, qui est un philosophe qui s'appelle William James, qui dit « On ne rit pas parce qu'on est heureux, mais on est heureux parce qu'on rit ». Donc, voilà ce fameux cercle vertueux. Plus vous allez rire, plus vous allez avoir envie, vous allez vous sentir bien. Et l'autre que j'aime beaucoup, mais qui est moins d'un philosophe, mais qui résume très bien tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est le rire, c'est comme les essuie-glaces, ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet de continuer d'avancer. Ouais, c'est top. C'est un peu moins glamour que le premier, mais ça en dit long. Ouais, mais en fait, c'est tellement clair, en fait. Voilà, je ne pouvais pas vous dire que vous serez tout parfait dans votre vie, mais juste, vous pouvez continuer à avancer, à danser sous la pluie, en fait.
C'est comment ça, à danser. avancer plus sereinement, exactement, c'est top. Bah, Joanne, Voilà. c'est un vrai plaisir de partager ce podcast ensemble. Bah, pour moi aussi, merci Je pense qu'on beaucoup de aurait pu m'avoir parler donné encore des la... heures. Ouais, je pense qu'on n'a pas parlé de toutes les hormones, de tous les bienfaits. C'est un truc de fou. On n'a pas eu le temps. On a Bon, parlé écoute, longtemps. c'est peut-être l'occasion, selon l'engouement, de faire un autre podcast Avec plus grand tard dans plaisir. l'année, avec grand plaisir. En tout cas, moi, je te remercie infiniment. Je te souhaite beaucoup de succès dans ton métier parce que bah, Merci déjà, je beaucoup. t'apprécie et puis parce que souhaiter du bien aux autres, ça fait du bien, mais Bah, aussi parce que moi, ce que tu fais, c'est utile et que merci. tu contribues finalement par ton métier à au bien-être de la ressource bah, la plus précieuse dans ce bas monde, c'est l'être humain, en fait, l'humain. Et je te remercie pour ça. On est chez Équilibre dans cette même philosophie par d'autres biais. Et c'est un vrai plaisir. Voilà. Eh ben, Et un merci à honneur toi de m'avoir donné la parole et je te souhaite une belle continuation dans ce podcast, qu'il y en ait plein d'autres épisodes. Merci beaucoup, Joanne. À très À très bientôt. bientôt. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. C'était Mylène et Mariam avec Équilibre. Nous te remercions d'avoir suivi jusqu'au bout cet épisode. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, à partager à ton entourage et à laisser en commentaire les différents thèmes que tu aimerais nous voir aborder. Prends soin de toi et à bientôt sur Équilibre où la santé et le bien-être des femmes sont au cœur de chaque épisode.